les années 2000, plus de 400 millions de copies de Windows XP ont été vendues, et chacun de ses utilisateurs a vu au moins une fois cette image. Certaines sources estiment même que nous serions au moins 1 milliard d'êtres humains à connaître ce fameux fond d'écran, ce qui en ferait l'image la plus connue de tous les temps. Alors si t'as jamais vu cette colline, soit t'as moins de 15 ans, soit t'es un ermite, ce qui est tout à fait possible aussi, on n'est pas là pour juger. Son nom, la colline verdoyante en français, mais son nom original est plutôt Bliss en anglais, ce qui signifie bonheur. Elle fut nommée ainsi car elle susciterait un sentiment de calme et de paix chez celui qui la regarde. Donc dès que t'as envie de mettre une balayette à quelqu'un dans la rue, mets-toi une petite dose de colline verdoyante et ça va aller mieux. Avec un peu de chance, t'auras même envie d'aller sauver des bébés phoques. Cette image est si parfaite que pour ma part, j'ai longtemps pensé qu'elle n'était pas réelle. Nous allons répondre ensemble dans cette vidéo à plusieurs questions qui résident autour de cette image. Cette colline a-t-elle vraiment existé ? Est-il possible que ce soit l'image la plus diffusée de tous les temps ? Pourquoi Microsoft l'a choisi comme fond d'écran pour Windows XP ? Combien cela a coûté à Microsoft ? Et dans quelles circonstances ce cliché a-t-il été réalisé ? Sans plus attendre, essayons de rassembler les éléments à notre disposition pour comprendre comment est née l'image la plus connue de tous les temps. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, cette colline existe vraiment. Elle se situe dans la vallée de Napa, près de San Francisco en Californie. Vous pouvez même y faire un petit tour dans Google Maps en tapant Windows XP Bliss Hill. Nous sommes un peu loin de l'image originale, notamment parce que le gazon était remplacé par des vignes à la fin des années 90. Impossible donc de revoir le paysage idyllique présent sur cette photo et de s'allonger dans cette pelouse moelleuse. Non, ça c'est plus possible, je suis désolé de détruire vos rêves, mais non. Laissez-moi vous conter dans quelles circonstances et surtout par qui a été pris ce cliché. Son auteur est le photographe Charles O'Rear. En 1978, le magazine National Geographic l'envoie photographier des vignobles dans la vallée de Napa. Depuis lors, Charles O'Rear n'a jamais décroché de ce type de photographie et élit domicile dans la région un peu plus tard. À cette époque, Charles O'Rear passait presque quotidiennement devant la fameuse colline verdoyante car elle est sur le chemin vers son domicile. Il passe dans tous les jours et il se dit mais merde quand même, faudrait que je photographie ce truc trop stylé. Problème, la circulation sur cette route elle était très intense et donc c'était dangereux de s'y arrêter. Merde, ça tombe mal. Jusqu'au jour où, lors d'une matinée nuageuse de janvier 1996, il s'arrêta malgré tout un court instant. La pluie venait de cesser, le soleil réapparaissait, et Charles O'Rear sortit son Fujifilm Velvia pour prendre ce fameux cliché que nous connaissons tous, la colline verdoyante. Selon les dires du photographe, cette image n'a jamais été modifiée ultérieurement ou photoshopée, il s'agirait bien de la photographie originale. En 2000, Microsoft est en plein développement de Windows XP. Le lancement est prévu en octobre 2001. L'équipe de développement recherche alors des fonds d'écran pour les ajouter à la collection disponible par défaut sur le système d'exploitation. Microsoft repère le cliché de Charles O'Rear sur Corbis, une banque d'images sur laquelle le photographe avait ajouté le cliché, et l'équipe de développement souhaitait alors obtenir les droits complets pour la colline verdoyante et non uniquement une licence pour l'utiliser en tant que fond d'écran sur Windows XP. Charles O'Rear accepte alors une belle enveloppe pour le cliché d'un montant exact tenu secret encore aujourd'hui, mais probablement compris entre 100 000 et 200 000 euros. Pour la petite anecdote, une autre photographie de Charles O'Rear que vous connaissez certainement a été rachetée par Microsoft. Il s'agit de Désert sous la lune qui rejoindra la collection des fonds d'écran de Windows XP. Ce cliché a longtemps été considéré comme le fond d'écran par défaut de Windows XP avant d'être remplacé par la colline verdoyante. Et vous savez pourquoi l'équipe de développement a décidé de ne pas garder Désert sous la lune comme fond d'écran par défaut de Windows XP ? Et je vous mens pas, c'est la vérité. Parce que ça ressemblait trop à un cul. Ouais, si. Ça ressemblait trop à un cul, il fallait changer. Vous vous demandez alors peut-être pourquoi l'équipe Microsoft a-t-elle choisi cette image plutôt qu'une autre ? Parce qu'elle est juste trop stylée. Je veux dire, une photo aussi parfaite et aussi équilibrée,
Bah t'arrives devant, tu bloques et tu fermes ta gueule. Microsoft voulait un fond d'écran qui illustre les expériences que son produit apportait aux utilisateurs. La liberté, le calme, la chaleur, les possibilités, etc. Autant de sentiments qui se dégagent de la colline verdoyante. Le cliché répond également à des critères graphiques et techniques. Les deux couleurs principales de l'image, le bleu et le vert, correspondent à celles de Luna, le thème par défaut de Windows XP. Souvenez-vous, on avait le bouton démarrer en vert et la barre de tâches en bleu, en parfaite harmonie donc avec la colline verdoyante. L'image s'adaptait également parfaitement au format 4/3, qui était le plus répandu sur les écrans d'ordinateur à l'époque. Toutes ces caractéristiques les unes ajoutées aux autres et vous obtenez le cliché parfait pour le fond d'écran par défaut des centaines de millions de copies de Windows XP vendu quelques années plus tard. Enfin ça dépend pour qui, parce qu'en Nouvelle-Zélande ils ont eu droit à ça comme fond d'écran par défaut. Des moutons, on sait pas pourquoi, des moutons. Alors non, cette photographie n'a peut-être pas reçu de récompense, elle ne fait pas partie des grandes photos historiques, et pourtant elle a marqué bien des esprits. Pour chaque copie de Windows XP vendue, cette image est apparue au moins une fois à l'utilisateur. Pour rappel, ce nombre est au moins de 400 millions. Si l'on rajoute à cela le nombre de personnes ayant pu l'apercevoir sur l'ordinateur d'un tierce ou dans toute autre occasion, on en déduit facilement que plus d'1 milliard de personnes ont vu ce cliché, ce qui en ferait hypothétiquement l'image la plus diffusée de tous les temps. On parle pas du dernier post Instagram de Kim Kardashian avec 4 millions de likes. Non, on est largement au-dessus, on est dans l'espace. La colline verdoyante est maintenant passée à la postérité. C'est un artefact des premières générations à avoir utilisé un ordinateur personnel. Pendant les années qui suivirent le lancement de Windows XP, le lieu exact de la photographie fut méconnu, ce qui laissa libre cours aux rumeurs. Certains pensaient même que c'était une photo de vacances prise par Bill Gates en personne. D'autres ont même tenté de reproduire le cliché pour prouver la localisation de la colline, comme ici un cliché en France, mais ce qui était inexact. Il existe également un large nombre d'imitations de la colline verdoyante, ce qui montre à quel point cette image a impacté une génération. Toutefois, elle ne sera jamais égalée. Coucou, tu veux voir ma... Le cliché sera aussi beaucoup parodié, comme par exemple ici avec les Teletubbies. C'est vrai que le décor y ressemble fortement, faut bien le reconnaître. Avec les versions suivantes du système d'exploitation Windows, nous avons dû dire adieu à la colline verdoyante. Microsoft s'est tourné vers des illustrations plus abstraites, le plus souvent avec une teinte bleue dominante. Ça fait déjà des années que cette belle colline a quitté notre quotidien, mais elle restera ancrée tel un profond sentiment de nostalgie dans le cœur des utilisateurs. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'essaie de me tourner vers un format un peu plus qualitatif au niveau des vidéos, où je parlerai notamment d'artefacts en rapport avec l'univers de l'informatique, comme c'était le cas ici. Voilà, c'est donc un nouveau format que j'en sur la chaîne. Pour me soutenir, le petit like fait toujours très plaisir. Et si vous vous sentez d'humeur généreuse, le partage l'est encore plus. La question dans les commentaires, c'est selon vous, combien de fois avez-vous vu la colline verdoyante dans votre vie? Voilà, j'ai hâte de lire vos réponses. C'était Max des Frères Codeurs. Bisous.